vous rappeliez à l'instant que Cynthia, moi je vous propose de revenir sur ce qui s'était passé en décembre 99, les deux tempêtes des 26 et 28 décembre, qui avaient fait 92 morts, 13 milliards d'euros de dégâts. Hein. Est-ce qu'on a raison de comparer d'ailleurs les deux? On en parle avec les éclaireurs. Et avec Fanny Wegscheider, Ciaran est-elle comparable aux tempêtes Lothar et Martin? Alors déjà, on va donner une petite précaution, hein, puisqu'on va essayer de comparer des observations, donc de ce qui s'est passé en 1999, à des prévisions de ce qu'on attend donc ce soir. Mais d'ores et déjà, il y a en effet des points communs. Regardez, entre les tempêtes de 1999 et de 2003, elles ont toutes les trois été formées par ce qu'on appelle des courants de jet. Hein. Ce sont ces courants d'air rapides et très forts. Et puis elles arrivent à peu près à la même vitesse sur nos côtes, autour de 130-150 km/h. Hein. C'est ce qui est attendu ce soir, notamment pour Ciaran. Autre point commun également, vous allez le voir, la pression en leur centre, hein, elle est à peu près similaire. On le voit entre 955 et 965 hectopascales à peu près. Et puis également, elle se déplace à peu près à la même vitesse, environ 100 km/h. En revanche, il y a des différences, vous allez le voir, entre ces trois grandes tempêtes, puisque c'est en termes de rafales qu'on remarque notamment ces différences. Elles étaient très fortes, beaucoup plus fortes en 99. Hein. On était à 210 km/h de pointe, par exemple, au pont de Tancarville. Dans le sud de la France, avec la tempête Martin, on était à 205 km/h à Mandelieu. Là où aujourd'hui, eh bien, les pointes pourraient être atteintes aux alentours de 170 km seulement, entre guillemets évidemment. Vous voyez, même la tempête Lothar avait provoqué des vents à 169 km/h à Paris. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Autre différence également que l'on va observer, ce sont les trajectoires et la portée géographique de ces tempêtes, puisque à l'époque, Lothar avait traversé une grande moitié nord, on va dire une grande partie nord de la France. Elle avait traversé d'ouest en est, en allant vers l'est de l'Europe. Martin, elle, avait concerné le sud de la France, et toutes les deux, elles avaient une trajectoire, vous voyez, très rectiligne, très rapide. Là où aujourd'hui, Ciaran, eh bien, elle va frôler le quart nord-ouest de la France, hein, en passant donc par les côtes de la Manche et puis en remontant vers la mer du Nord. Voilà pour les trajectoires. Les vagues également devraient être en revanche plus importantes pour Ciaran. On peut atteindre peut-être des hauteurs de vagues à 12-13 mètres contre 8 mètres en 1999. Et puis les arbres aussi, ils sont plus feuillus actuellement que c'était le cas à l'époque fin décembre en 99. Et donc il y a plus de risques de chute d'arbres. Regardez en revanche, puisque en 1999, ces tempêtes, elles étaient tellement importantes, tellement traumatisantes qu'elles avaient généré un an plus tard la création de ce fameux système de vigilance, un jaune, orange, rouge par Météo France. Et bien s'il avait existé à l'époque, en 99, la tempête Lothar, elle aurait provoqué une vigilance rouge dans 46 départements en France, alors qu'aujourd'hui on en est à 3 avec Ciaran, pour voir la différence de la violence de ces tempêtes. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Intéressant de voir ces tempêtes.